C'était un fait de société, mais tellement rocambolesque qu'il fallait qu'on en parle. On ne pouvait pas ne pas en parler. Cabinet Fofana. On continue avec vous. Rapport IGE 2022. Quid des cas de l'ARPT, du cas ARPT. Alors, effectivement, l'IGE, c'est le rapport de l'IGE sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes a aussi porté sur les créances non recouvrées et elle a spécifiquement travaillé sur les créances non recouvrées au niveau de l'autorité de régulation des postes et télécommunications. Et on peut lire par exemple qu'à travers les balances des exercices 2019, 2020, 2021, l'IGE a constaté que le volume de créances douteuses de l'ARPT est important, entraînant des provisions pour dépréciation de créances douteuses, voire des pertes de créances. Et puis, il y a quelques chiffres, en moyenne, plus de 35% des créances sont constituées en créances douteuses par l'ARPT. En outre, vous avez 99% donc, de ces créances douteuses qui sont à leur tour provisionnées, entraînant des charges importante pour l'ARPT. Et vous voyez, il y a quelques chiffres. On dit par exemple que 2 milliards de francs en faveur de certains clients. Donc l'ARPT a consenti des services en faveur de certains clients, notamment des radios et les télévisions. Parce qu'il faut rappeler que les radios et les télévisions versent des redevances à l'ARPT et qu'il y a de ces redevances entre 2019 jusqu'en 2021, certaines redevances qui n'ont pas été recouvrées. Et c'est pas que les radios, il y a aussi en 2020 la Sotelgi pour un montant de 72 milliards 272 millions 800 348 francs guinéens, alors que le patrimoine de la société de télécommunications de Guinée, la Sotelgi, a été transféré à la société Guinée Télécom. Et puis, il n'y a pas que justement la Sotelgi, vous avez aussi des entreprises de téléphonie mobile. Vous avez par exemple la convention de Orange Guinée SA qui avait donc expiré, mais qui a continué à exploiter sur une période de 25 mois, ce qui entraîne, d'après l'IGE, un montant à gagner au détriment des finances de l'État de près de 4 375 000 euros. Donc, vous avez aussi d'autres entreprises de téléphonie comme MTN Guinée et dont aussi l'agrément, la licence a expiré, mais qui a continué à exploiter pendant 25 mois. Vous avez les FAI, les fournisseurs d'accès aussi à Internet, qui restaient devoir, parce qu'il faut dire ainsi, qui restaient devoir à l'ARPT parce que pour la plupart d'entre ces FAI-là, ils ont épongé entre-temps les dettes. Les FAI, vous avez par exemple ETISA dont la licence a expiré sur une période de 11 mois, mais qui a donc continué à exploiter et qui a fait un manque à gagner à l'ARPT de 45 833 333. Vous avez aussi Skyvision, dont la convention a expiré, mais qui a continué aussi à exploiter sa licence sur 41 mois, et ce qui a entraîné un manque à gagner pour l'ARPT de 170 833 333, ne pas confondre aux 45 833 333 bien évidemment de ETI. Vous avez d'autres, VDC, Afriboon, Mouna Internet. Donc toutes ces entités-là devaient entre 2019 et 2021, qui bornent donc l'inspection de l'IGE et qui ont pour la plupart... Et donc le tout mis ensemble pour cette période nous fait une bagatelle de plusieurs millions de dollars, on peut dire comme ça. Mais on dit là que le montant de ces manques à gagner au détriment du trésor public s'élève à la somme de 958 338 303 francs guinéens. Voilà, 958 333 francs guinéens. Ok, d'accord. La précision, c'est qu'il y a le cas des sociétés de téléphonie. Donc le manque à gagner concernant les sociétés de téléphonie, donc au détriment du trésor, s'élève en tout cas pour la période sous revue, sous la période sous revue. C'est que ce dont il est question, c'est qu'on n'a pas renouvelé les licences à temps et on n'a pas perçu les redevances. Les redevances à temps. Donc quand vous prenez des sociétés de téléphonie dont on dit qu'elles ont suffisamment de moyens, ces retards dans le recouvrement de ces créances justement
provoque un manque à gagner par rapport aux prévisions de chaque année. Donc en ce qui concerne les sociétés de téléphonie, donc le manque à gagner au détriment du Trésor s'élève à la somme de plus de 16 millions d'euros. Maintenant, pour les FAI, c'est ce qui fait plus de 958 millions. Donc, c'est ce que relève l'inspection générale d'État. Par exemple, le cas concernant la Sotelgui, en tout cas, on dit, à cela s'ajoute une autre perte de créances consentie en 2020 en faveur de la Sotelgui pour un montant de plus de 72 milliards. Alors que le patrimoine de la Société des télécommunications de Guinée a été transféré à la société Guinée Télécom. Donc, on fait des créances au compte de la Sotelgui, alors que la Sotelgui n'existe plus. Elle est remplacée par Guinée Télécom. Et l'inspection générale d'État dit n'avoir reçu aucune justification valable relative à la constitution de ces créances en créances douteuses qui ont été provisionnées. En outre, elle n'a reçu aucune preuve matérielle justifiant ces pertes de créances en faveur des clients. Donc, a posteriori, l'effet de ce constat, c'est qu'on peut faire appel, n'est-ce pas, de ces créances, oui ou non, vis-à-vis de ces entités donc, qui sont clients à la RPT. Mais, par exemple, les 16 millions et quelques. Oui, mais est-ce que, en tout cas, en fait, si cela est justifié. Vous savez, les constats faits par l'inspecteur général, l'inspection générale d'État, c'est circonstancié. On dit de tel exercice à tel exercice. Donc, si l'exercice au cours duquel vous devrez payer les défenses, vous ne l'avez pas fait, l'inspection d'État le constate. Oui. Et parce que ça constitue justement un manque à gagner par rapport aux objectifs que l'État s'est fixé en termes de mobilisation de recettes. Donc, cabinet précisait que, par exemple, toutes ces sociétés, certainement à date, ont déjà payé. En tout cas, pour que Orange ait une nouvelle licence, vous savez, Orange a une nouvelle licence. Donc, entre-temps, on épongé. Voilà, on épongé. Mais là, c'est les retards accusés dans la perception de qui est mise à nu et qui est dénoncée là. Qui est dénoncé parce que justement, cela fait un trou dans les caisses de l'État. Bien. Oui, c'est surtout que, comme Talibé l'a dit, l'IGE précise, c'est l'exercice 2019, 20, 21. Parce que l'importance de revoir, de faire un saut en arrière pour voir un peu ce qui n'a pas marché, c'est de pouvoir corriger. Parce que quand vous regardez, par exemple, l'IGE, c'est vraiment ce qui fait la spécificité de ce rapport. Après, ils font des recommandations. Ils font des recommandations. Et moi, j'ai remarqué, par exemple, que nulle part, l'IGE commande à ce que poursuites soient faites dans le cadre de certaines malversations quand c'est constaté. Elle fait plutôt des recommandations pour en fait remédier. Elle dit par exemple que la justification de dépenses publiques se fait conformément à l'arrêt conjoint numéro 2017-54-87 MF de la secrétaire générale du gouvernement portant nomenclature des pièces justificatives de la dépense publique. Les manquements relevés ici concernent essentiellement l'inexistence ou la non-exhaustivité des pièces justificatives présentées aux missions de l'IGE. Donc, elle recommande que l'RPT fournisse donc les documents et qu'elle soit respectueuse un peu de la loi qui la gouverne et en vertu un peu de ce qui se passe. Donc, il y a aussi que des achats de matériel informatique et de dépenses d'entretien d'engins routiers injustifiés au FECAN. Bon, ça revient un peu sur les différentes recommandations qui ont été faites. Donc, d'une manière globale, l'IGE fait des constats et elle fait des recommandations. Et je pense que ça l'aune un peu de ces recommandations-là que ces entités-là doivent se mettre à jour. Et procéder à des réformes. Oui, moi j'ai parlé par exemple à quelques FAI qui m'ont confié qu'ils ont déjà épongé ces dettes-là. Ces dettes-là, c'est le cas par exemple de Mouna et d'autres. Parce que naturellement, comme Talibé l'a dit, on n'aurait jamais renouvelé les licences si toutefois ces créances-là même s'il faut vérifier. Indues, bien sûr. Bien. Alors oui, rapidement les commentaires. On va enchaîner et en faire... oui, avec la question de la résidence 2000. Voilà, tout le volet, sous le volet gouvernance financière. Allez-y. Il y a quand même un cas extraordinaire, c'est le cas de la résidence 2000. Le rapport dit, au niveau de la cité résidence 2000, la perception indue des recettes locatives par la société d'investissement des projets domiciliaires et constructifs. Donc c'est la société qui gérait la résidence 2000 avant le 5 septembre. Donc jusqu'au décret
reversant la résidence 2000 dans le portefeuille de l'État. Dans le patrimoine de l'État. Donc, on dit au niveau donc, de la résidence 2000, l'inspection générale d'État relève la perception indue de recettes locatives par cette société. Donc, dès lors qu'il y a eu un décret qui reverse, en tout cas, la résidence 2000 dans le patrimoine de l'État, c'est en principe le Même si la dite société a contesté mais en attendant, décret. Il n'y a pas une décision de justice annulant ce décret. Et donc, du coup, c'est le patrimoine bâti qui devait percevoir désormais en tout cas, les recettes locatives. Donc, le rapport dit, en dépit du décret annulant l'attribution de la résidence 2000 à la société d'investissement des projets domiciliaires et constructifs et son retour dans le portefeuille de l'État, cette société a toujours continué à percevoir les loyers auprès des locataires, alors que normalement, les loyers dus après le 5 avril 2022, donc date du décret, donc ces loyers devraient être encaissés par le patrimoine bâti. Constatant cette situation, lors de la reconstitution des recettes locatives, la mission donc de l'IGE a jugé important de calculer l'ensemble des loyers encaissés par cette société après le retour de la résidence 2000 dans le portefeuille de l'État. Ce calcul a été fait sur la base des reçus de paiement des loyers des deuxième et troisième semestres donc de l'année. Et qui s'élève à combien? Donc à la disposition de l'IGE pour les locataires, le montant total donc des loyers indûment perçus par cette société à la place du patrimoine bâti. Donc ce montant total est de 5 milliards 201 millions 172 250 francs guinéens, donc plus de 5 milliards, et 85 350 euros, donc en francs guinéens et en devise en euros. Donc tout cela, c'est des situations qui ont été sauf que dans le rapport, l'inspection générale d'État ne propose pas un mécanisme par lequel on... Oui, parce que si ça a été indûment perçu, est-ce qu'entre-temps, il y a eu un processus ou une procédure pour que l'État, justement, soit rétabli dans ses droits, donc de percevoir ses loyers? Bon, le rapport n'en dit pas assez. Toujours est-il que c'est une situation quand même que constate l'inspection générale d'État. Oui, merci Talibé là-dessus. Rapidement, Lincoln là-dessus. Ces montants ne doivent pas s'évaporer ainsi. Et comme Talibé l'a dit, il n'y a pas quand même eu de proposition de mécanisme pour récupérer ces différents montants. Puisque nous savons que... Avec la société en question. Oui, en question. Tous ces montants aujourd'hui devraient être payés parce que celui qui a pris cet argent et doit être en mesure de rembourser et l'État devrait être quand même en possession de ces différents montants. Tout prouve aujourd'hui que pratiquement les gens se beurraient, l'État était faible et cette faiblesse continue puisque si rien n'est imposé pour que les uns et les autres puissent quand même donner ce qu'ils ont pris, j'espère que ça ne sera pas quand même une bonne démarche pour ceux-là même qui aujourd'hui sont en train peut-être de récupérer les mêmes montants. Bon, ce rapport est très important pour la gouvernance de ce pays. Et c'est au président désormais de prendre des dispositions utiles pour corriger tout cela. Je dis l'autre fois, quand on était en émission, j'ai appris que le président devait mettre en place en tout cas une structure au niveau de la primature pour faire de sorte qu'il y ait un suivi par rapport aux différents manquements. Jusqu'à présent, ce n'est pas fait. J'espère que les jours à venir, le président prendra toutes les dispositions pour déclencher cette procédure afin que tout redevient à la normale. Et surtout, Ouri, pour dire tout ceci, il n'y a pas que les anciennes gestions. J'apprends qu'il y a la gestion CNRD dedans, qu'il faut rapidement corriger puisque ces hommes-là ont été mis pour la nouvelle gouvernance. Oui, Mamadou Diambalde. Ce rapport, au-delà du goût d'inachevé qu'il comporte, relève quand même un halo de mystère sur la gouvernance financière sous l'ancien régime, parce que des secteurs porteurs comme les télécommunications où des milliards de francs guinéens, pour ne pas dire des millions d'euros et des dollars étaient captés avant de s'évaporer sans que le trésor public n'en ait goûté. Ça fait que c'était une sorte de tonneau des Danaïdes. Absolument. Tout le temps, ça vient, ça sort par des trous. Donc, c'est un peu, comment dirais-je, les méfaits de cette hyper-présidence. Parce que toutes les régies
comme l'ARPT et autres, sont rattachés à la présidence de la République. Ça fait que le monarque privatise l'État, il s'en sert, comment dirais-je, à satiété, à souhait. Et donc finalement, l'État, c'est pour le président, il en fait ce qu'il veut avec les lobbies qui pullulent autour de malheureusement. lui. Donc c'est pourquoi il ne faut pas condamner ces féticheurs et autres d'aller au palais. C'est là-bas, il y a à boire et à manger. Et voilà, Emmanuel Milimouna, en 30 secondes, chacun vite fait, oui. Je pense que la première chose d'abord qui serait bien de faire, c'est de corriger les imperfections, comme l'a dit Lincoln, les imperfections qui ont été notées sous le CNRD, par exemple au cas de la résidence 2000. En tout cas, ce n'était pas avant le CNRD. Et si ça veut dire que le patrimoine bâti n'a pas été vigilant. Voilà, si des redevances locatives ont été payées à une structure donc qui les a indûment encaissées, ça veut dire que quelque part, quelqu'un a créé tout simplement un trou d'air. Parce qu'on est venu, on a dit que la gestion n'appartient plus aux sociétés qui étaient sur place et que ça s'est reversé au patrimoine de l'État, mais le patrimoine public ne vient pas recouvrir les loyers. C'est que c'est un trou d'air en réalité qu'on a créé et voilà, quelqu'un d'autre en a profité. Il faut rapidement... mais en même temps, il faut évoquer la question de droit parce que les locataires avaient un contrat particulier avec la dite société. Peut-être que c'est dans l'esprit de ce contrat-là qui les liait. Mais ils ont certainement reversé l'argent à la dite société. Oui, attention, il y a quand même le fait que c'est un décret qui a reversé ces résidences dans le patrimoine de l'État. Et quand un décret est pris, donc on l'applique d'abord, après on le conteste devant la Cour suprême. Tant que ce n'est pas contesté, que la Cour suprême n'a pas établi le fait que c'est un décret qui est illégal, il faut que la décision, la mesure soit appliquée. Sauf que là, les loyers devaient venir à l'État, ne sont pas revenus à l'État. Quelqu'un d'autre les a perçus alors que cet intéressé n'était pas censé les percevoir. Ça aussi, autant on peut dire que pour l'ARPT par exemple et les autres sociétés, il y a eu des redevances qui n'ont pas été payées à temps et donc qui ont fait un manque à gagner dans la mobilisation des ressources. Autant on peut dire que ça également, c'est un manque à gagner dans la mobilisation des ressources du côté de la gouvernance CNRD. Bien, une petite tache noire. Diarra Guirassy, en 30 secondes. Oui, ce rapport est la preuve que l'argent s'évapore dans ce pays. Et j'estime que à travers ce rapport, on peut justement faire en sorte que l'argent qui a été dilapidé puisse être récupéré, mais cela relève de la discrétion du président de la transition, puisque d'ailleurs il y a des informations qui ne sont portées qu'à sa connaissance à lui. Donc je pense que c'est à lui justement de prendre la responsabilité de justement faire en sorte que l'argent qui s'évapore revienne dans la caisse de l'État. Merci Diarra Guirassy. On termine, cabinet, en 30 secondes. Une précision qui n'est pas dans le rapport, c'est que l'ancien management avait mis en place une échéance de paiement et de recouvrement des montants dus à ces opérateurs-là. Donc ce mécanisme d'appurement avait permis de recouvrer la plupart donc, des redevances qui devaient aux entreprises, parce que seul Orange, à la RPT, oui exactement, seul Orange avait la possibilité de payer de manière continue ces redevances, les autres ne pouvant pas pour des difficultés financières. Un mécanisme avait été mis en place par l'ancien management et ça a permis d'apurer les soldes de toutes les entreprises, quoi. Bien. Voilà, tout à l'heure, nous parlerons justement de la CRIEF. Michel Kamano, mieux traité que Damaro et autres, puisqu'il lui a été donné l'autorisation d'aller se faire soigner, même en dehors de nos frontières. Évidemment, suite aux explications de son médecin à la barre, nous aborderons ce sujet tout à l'heure, tout comme la visite officielle du président comorien, en même temps président en exercice de l'UA en Guinée, l'affaire Foniki Mengue, donc qui récuse le juge Ibrahima Souli de Tunkara. La sortie de donc Ousmane Gawal qui a fait un effet boomerang au sein du parti de Selouda Diallo, et nous aurons comme invité tout à l'heure son chargé de communication Joachim Baba Milimono. C'est la pause et derrière on se retrouve.